Nous revoilà pour la suite du live TV Finance, c'est l'heure du broker du jour avec eToro. Et pour présenter cette chronique, on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier et David Derry, analystes marché chez eToro. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. On commence avec vous Antoine, vous allez nous parler du CAC 40 qui réalise sa pire semaine depuis le début de la pandémie en mars 2020. Oui, effectivement, un parfum de retour en arrière de 2 ans, c'est sur les marchés la semaine dernière, avec un plongeon généralisé des places européennes. La cause cette fois-ci, c'est l'intensification des combats en Ukraine et l'augmentation aussi des sanctions envers la Russie. Vendredi dernier, l'aversion pour le risque est montée d'un cran lorsque des bombardements ont eu lieu à proximité de la plus grande centrale nucléaire d'Europe se situe en Ukraine, ce qui a fait craindre le pire. Alors, on a des marchés extrêmement fébriles, comme on peut le voir à l'écran. On a notamment le CAC 40, qui est un des marchés les plus faibles du globe, j'ai envie de m'exprimer ainsi. On a cassé un niveau de support majeur qui se situe à 6150 points. Ça correspondait aux plus bas du mois de mai de l'année dernière. Et hier, on a atteint son paroxysme en termes de peur, puisqu'on a touché les 5750 points sur le CAC 40. Alors, ce matin, on voit qu'on rebondit tout de même. On rebondit sur l'indice parisien, puisqu'on repasse au-dessus des 6000 points après avoir fait à 5900 points. Et donc, par conséquent, on voit qu'on a quand même des rachats à bon compte sur le CAC, même si la situation actuelle reste extrêmement volatile, extrêmement tendue. Donc, prudence quand même sur ce CAC 40, même si on voit qu'il rebondit assez significativement ce matin. Du côté des valeurs, vous vous penchez sur Vallourec, qui rebondit grâce à des résultats et des perspectives favorables. Oui, effectivement, Vallourec, on voit que on a eu un extrêmement fort rebond à la suite des publications de résultats la semaine dernière. Alors, on voit que Vallourec, ça vient de très très loin, puisque le titre cotait 40 € par exemple en février 2021. Donc là, on repasse au-dessus des 10 €. Pourquoi ? Parce que, en fait, Vallourec, donc, qui, je le rappelle, fabrique des tubes sans soudure pour l'industrie pétrole et gaz. Donc, une société qui est extrêmement sollicitée et qui appartient à un secteur qui est en vogue depuis plusieurs semaines avec la crise ukrainienne. Et bien, pour la première fois depuis 2013, Vallourec a annoncé des profits. Donc, ce n'était pas arrivé depuis 9 ans. En effet, le résultat net a atteint 40 millions d'euros de manière positive contre une perte de 1,2 milliard en 2020. Et surtout, la marge d'exploitation s'est établie à 14% contre 8% l'année dernière. Donc on voit qu'on a quasiment un doublement de la marge. Donc ça, c'est extrêmement positif. En plus, le groupe va profiter de l'envolée des cours du pétrole, puisque les cours du pétrole ont dépassé les 120 $. Donc ça aussi, ça profite à Vallourec. Et en plus, Vallourec a un potentiel de rebond important, puisque c'est une valeur qui a été délaissée par les investisseurs depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc on sent qu'il y a potentiellement un rebond qui pourrait se matérialiser qui est en train de se matérialiser et qui pourrait se poursuivre. Dernière valeur de ces Market Movers Europe, c'est Dassault Aviation qui voit son titre progresser grâce au contexte actuel. Effectivement, on voit Dassault Aviation qui progresse encore de 3% ce matin, qui fait d'ailleurs quasiment des plus hauts historiques. On revient sur les niveaux quasi plus hauts historiques de 2019. C'est un titre qui profite à plein aussi des conditions actuelles, de l'environnement qui privilégie les valeurs liées à l'armement et à la sécurité. Même si Dassault Aviation, qui, je rappelle, fabrique des Rafales et des Falcon, a publié des résultats en demi-teinte. Alors, les prises de coût sont excellentes, puisqu'on a atteint 12 milliards d'euros en 2021 pour 49 Rafales et 51 Falcon. La marge d'exploitation, la marge opérationnelle est passée de 4,5% à 7,5%. Donc ça aussi, c'est des bonnes nouvelles. Ceci étant, les sanctions contre la Russie vont amener à geler tout ce qui est jet d'affaires dans le pays, sachant que les Russes sont quand même de très bons clients pour Dassault Aviation, puisqu'ils achètent des jets aussi à Dassault. Et par conséquent, ça va faire baisser le chiffre d'affaires. Et il y a aussi le groupe qui alerte sur les difficultés des sous-traitants aussi pour construire ces avions. Donc,
Pour résumer, Dassault Aviation profite des conditions actuelles parce que les titres qui appartiennent au secteur de la défense et de la sécurité progressent. Ceci étant, on voit que 2022 pourrait s'avérer compliqué, donc prudence quand même sur Dassault Aviation.